joué à 2 petits points sur l'ensemble des 2 matchs. Qu'est-ce qui vous a manqué? De la rigueur un petit peu offensive où à la fin on demande des choses et elles ne sont pas exécutées. Voilà, il nous manque ça, je pense. On s'est débrouillé pour faire le plan de match, à mon avis, le plus propre en tout cas possible en fait, pour essayer de tenir cette équipe à 56 points. Et c'est peu de points en fait, c'est très peu de points au basket, 56. Et au basket il faut en mettre plus que l'adversaire. Ou en tout cas là il fallait pas être à plus de 4 et c'est pas ce qu'on a su faire, alors qu'on avait des secteurs où on pouvait dominer. Je pense qu'on a mal utilisé des munitions à la fin. On a très mal utilisé nos munitions à la fin. Après on manque de lucidité, communication qui est plutôt moyenne aussi, je trouve, sur la fin de match. Mais bon, après ça c'est des... Voilà, on a joué sans meneuse, on a joué sans personne pour organiser, sans relais réel sur le terrain, avec beaucoup de bruit, dans une salle qui était plutôt en feu. Donc voilà. La chose, ça reste la frustration il y a quand même un sentiment de fierté. Je suis extrêmement déçu là pour l'instant. J'arrive pas, le compétiteur qui est en moi n'arrive pas à être satisfait et j'arrive pas encore à me taper sur le ventre en me disant qu'on avait fait du bon boulot. Je trouve que on aurait pu mériter de passer, non pas que Basketland ne mérite pas, mais je pense qu'on aurait pu, les 2 équipes auraient pu passer ce soir. C'est tombé du côté de BL, donc je pense qu'on aurait pu, en étant un tout petit peu plus discipliné sur la fin, réussir à gagner ce match. Voilà, et donc c'est ce qui nous a un peu perdu. Je pense que peut-être on a cherché offensivement des choses trop compliquées alors qu'on n'était plus en capacité de le faire dans la fraîcheur et mentalement. Donc voilà, donc non, aujourd'hui c'est la tristesse plus que de la frustration. Parce qu'on mérite, parce que j'avais envie que Charnay soit en finale. Parce que ça marque un stop avec certaines joueuses avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. C'est la fin d'une aventure, d'une belle aventure, et de quelque chose de très beau, je trouve. Quelle image tu garderas justement de cette aventure? C'est compliqué d'en garder une. Je trouve que ce que je garderai, ça reste... il y en a plusieurs, j'en prendrai 3. Je dirais en premier, ce match, c'est une grosse victoire contre Bourges qui a déclenché quelque chose. Le match retour contre Angers et le match aller malgré tout chez nous contre Basketland sur cette demi-finale. Enfin, je pense que tout le monde nous voyait prendre 2 grosses valises et aujourd'hui on se retrouve à avoir gagné de 4 et perdu de 6. Donc je pense que c'est ça que j'ai envie de garder, c'est de se dire qu'on avait une équipe pleine de ressources. Et j'ai envie de garder ça, j'ai envie de garder tous les grands moments de partage. Voilà, après, c'est ça que je garderai. Après, si j'avais à perdre et être éliminé, je dirais que j'aime le club de Basketland, j'aime ce qu'il représente et que j'ai vécu une belle demi-finale. C'est ça aussi que j'ai envie de garder en tête, j'ai vécu une belle demi-finale. Aujourd'hui, on a un club nouveau, même si c'est un club qui avait passé pas mal de temps, 3 ans en Ligue féminine. Aujourd'hui, on est sur une reconstruction et je trouve que l'évolution du club est belle. Donc, j'ai envie de garder tout ça. Voilà, j'ai passé la plus belle aventure presque de ma vie. Donc. Vous parlez de ressources. Dans le 3e quart, on a senti votre équipe peut-être un petit peu émoussée physiquement. Ça commence à devenir. Et pourtant, elles sont venues au caractère. Elles ont montré beaucoup de caractère sur cette fin de match. Ça, j'imagine que c'est forcément des choses sur lesquelles il faudra continuer à travailler et s'appuyer pour la saison prochaine, celle qui resteront en tout cas. Ouais, alors oui, c'est hyper intéressant parce que du coup, à l'image de Basketland qui a un héritage, qui veut transmettre un héritage, on essaie d'avoir cette transmission aussi et c'est notre façon de jouer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le basket, on n'est pas toujours propre, par contre, on ne peut pas abandonner. Et je crois qu'aujourd'hui, on y a tous cru et que c'est ce que j'ai envie qu'on puisse transmettre. Aujourd'hui, quand on vient à Charnay, on vient pas uniquement faire du haut basket et j'en parle souvent, faire la diva, je veux pas de diva en fait, je veux des gens qui mettent le bleu de chauffe et qui sont prêts à travailler très dur, qui soient prêts à exister dans un contexte, dans un territoire. Et aujourd'hui, c'est des valeurs qu'on veut pérenniser. Donc oui,
ce que les filles ont prouvé sur la suite, voilà, c'est une belle chose. De toute façon, c'est ce qu'on s'est dit à la fin du troisième quart-temps. Hein, on s'est dit qu'on s'en moquait que le match soit beau, on s'en moquait que les gens prennent du plaisir à nous voir jouer et qu'on voulait gagner. Voilà, c'était le plus important pour nous. Et on a réussi un petit peu au forceps à revenir un peu trop tard, à 2 points près. Tu as le sentiment que la qualif, elle passe à côté plutôt sur le premier match, quand on n'arrive pas à maintenir un écart de 12 points, ou au retour, où on a un jeu quand même souvent brouillon et on peine à trouver des solutions de tir? Je dirais les deux. Les 12 points nous auraient fait du bien, c'est sûr. Quand on vient voir avec plus 12, c'est intéressant, mais j'ai envie de dire c'est le même discours qu'aurait pu avoir Aurélie sur la première série, c'est que on n'arrive pas à garder cet écart et c'est ce qui nous fait mal aujourd'hui. Et elle, c'était pareil en fait, elle avait loupé 2 lay-up en fin de match, c'est ce qui les empêche d'aller un peu plus loin. Donc je pense que le match a un vrai impact sur ce match 2. Et puis oui, en effet, sur ce match-là, on est vraiment beaucoup trop brouillon offensivement, c'était pas très beau, en effet. Pas très beau parce qu'on n'était pas bon ou parce que la défense mise en place landaise a été vraiment très compliquée à... Parce que la défense landaise était beaucoup plus haute, parce que on a été, elles ont joué à la limite, et c'est ça le basket, c'est de jouer, le sport c'est de jouer avec la limite des règles. Tant que l'arbitre ne dit pas stop à un moment donné, ben on continue. Et aujourd'hui elles ont joué avec cette limite là. Et quand on est à l'extérieur, ben on sait que ça peut changer quelques petites choses. Donc je pense qu'on n'a pas été bon parce qu'on n'a pas été capable d'encaisser la pression défensive de nos amis landaises. Julie, il fallait gagner de 4, ça a été largement fait de 6, tout va bien. Exactement, c'était le plan, gagner plus de 4, 6. On aurait préféré plus, mais c'est gagné, c'est comme ça. Voilà, on a fait ce qu'on devait faire, et c'est le plus important à la fin, on est en finale, c'est ce qu'on retient. C'était un match défensif, je pense que tu avais mis l'accent dessus. Il fallait en premier lieu s'appuyer sur ça. Ouais, je pense qu'il change 6 fois de défense, donc on savait qu'en attaque ça allait nous casser les reins, être compliqué, etc. Donc il fallait qu'on gère les choses qu'on peut contrôler, et la défense on peut toujours plus contrôler que l'attaque, entre guillemets, il y a ce paramètre-là. Donc voilà, je suis satisfaite défensivement, on les a fatigués, on les a épuisés, donc ça c'est cool. Pourtant, on pensait qu'elles allaient craquer parce que justement elles n'avaient pas de rotation, mais elles reviennent quand même à la fin. Ouais, bah, elles lâchent pas, c'est ce que je dis, c'est une bonne équipe, elles n'ont pas fini ex aequo avec nous en fin de championnat pour rien. C'est qu'il y a une bonne équipe, il manque certes de joueuses, ce qui est sûrement facilité les choses, hein, pour être honnête, mais il y a une équipe derrière et il y a un bon coach aussi, donc on savait que ça allait être compliqué, on sait qu'on joue pas notre meilleur basket non plus ces temps-ci, donc voilà, on s'attendait pas à un scénario merveilleux, on l'aurait adoré, hein, évidemment, mais ça n'a pas été le cas. Effectivement, au niveau de l'adresse, toujours pas mal de difficultés à maintenir de la constance. Vous aviez les munitions pour justement vous mettre un petit peu plus en sécurité. Vous n'y êtes pas parvenu. Ben, c'est à ce moment-là où on défend. C'est la raison, on a des tirs qui sont ouverts, on a des choses qui sont, on marque pas, ben, il faut défendre plus fort. C'est le basket, et puis le jour où ça rentrera, il faudra défendre fort, mais ça fera peut-être la différence. On n'a pas été à droite, donc quand on ne l'est pas, il faut trouver d'autres solutions, et c'était ça qui était important. Quand tu dis on ne joue pas notre meilleur basket actuellement, qu'est-ce que tu veux dire plus précisément? Qu'est-ce qui vous manque? Un peu de tout, c'est pas fluide, on se fait chier, c'est pas très joli, je pense qu'on n'est pas au maximum de ce qu'on peut faire dans ce qu'on veut. Dans ce qu'on veut jouer, dans ce qu'on veut prétendre. Hein. Charnay le fait très bien en nous faisant des jouets, mais Lyon c'était pas fluide non plus. On a eu mieux joué dans le passé, donc il faut qu'on retrouve cette fluidité-là, entre guillemets, mais ça voilà, on verra comment plus tard. Donc il y a la finale contre Tarbes, c'est ce qu'on disait, une belle finale, un derby du Sud-Ouest. J'imagine que l'entraîneur que tu es s'en moque dans l'absolu, ça reste une finale, mais qu'est-ce que ça t'inspire cette affiche malgré tout? Oui, comme tu dis, pour moi ça change pas que ce soit Tarbes ou Charleville, parce que c'est deux très belles équipes et qui sont en pleine bourre. Ça m'inspire qu'il y a une finale à jouer tout simplement, c'est bien, ça fait moins de frais de déplacement, donc mes dirigeants vont être heureux par rapport à ça. Voilà ce que ça m'inspire, et des chaudes ambiances. Surprise de la performance de Tarbes qui déjà vont au tour précédent. Non, maintenant Tarbes ils ont 10 joueuses, hein. Ils ont Miem, ils ont Musa qui est dans le 5, ça va, ils ont de quoi faire. Certes, mais en face il y avait une belle équipe aussi qui était Charleville. Ouais, mais ça alors j'ai pas vu le match, donc je peux pas expliquer les 20 ou 30 points, je pense que
Je pense que Charleville a joué son meilleur basket sur la finale de la Coupe de France. Je pense qu'elles ont laissé énormément d'énergie mentale. C'est très dur de performer. On le dit pour nous, mais on le dit pour tout le monde. Et donc je pense que là, juste elles ont craqué, elles ont lâché, mais leur saison, elle est magnifique. Je peux pas t'expliquer la différence de points, mais si je prends Equivo, pour moi, c'est deux équipes qui jouent complètement différemment, mais qui sont actuellement deux très belles équipes qui jouent très bien au basket. Et deux équipes complètes. Est-ce que tu peux décrire le sentiment à chaud, là, quand à la fin Leïla marque son lancer franc, tout le monde exulte C'est super. Quand les gens se lancent franc, tu pourrais qu'elle mette, mais tu calcules. Non, mais on est hyper contente. On est hyper contente, mais quand tu coaches, tu regardes le score, tu calcules à moins 4, donc ça veut dire ça. Donc il faut pas derrière qu'on prenne nos 3 points, on a pris un 3 points évidemment. Donc voilà, c'est sensation, t'en mords, pas t'en mords, tu fais rentrer qui, défense. Donc voilà, si tu veux, t'as pas le temps d'être dans l'émotion, t'es dans l'analyse en fait. Et c'est pour ça que souvent les coachs, on est très fermés sur le banc parce qu'on est tout le temps. Enfin voilà, moi je suis pas tout le temps en train de pourrir les arbitres, donc je suis moi tout le temps en train de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire. Donc je suis très fermé, je suis pas genre qu'est-ce qu'on fait. Non, tu calcules, tu comptes, tu réfléchis, donc c'est pour ça que tu vis ça. Et au coup, à la fin, tu regardes le point, tu fais putain, 6 points, on a eu chaud au cul. Très honnêtement. Un peu de mal à savourer aussi, du coup. Oui, ça prend plus de temps, bien sûr. En tant qu'entraîneur, ça prend beaucoup plus de temps que quand tes joueuses t'explosent à la fin. Ça prend un peu plus de temps, mais là, je savoure et je suis très fier de mes filles d'arriver en finale. C'est merveilleux. On va faire une finale, on a fait une qualif d'Euroleague. Bon, on a perdu en demi-finale de Coupe de France, mais voilà, pour le club, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est la 5e année consécutive où Basket-Ball joue au moins une finale. Mais ouais, t'as vu, ouais. Mais on se rend pas compte de ce que ça représente. Alors on n'est pas un petit budget, on n'est plus un petit budget. Il y a des petits budgets, c'est certain, comme Charnay, il y a des plus petits budgets. Mais être capable de jouer tant de finales pendant tant d'années, c'est juste incroyable. On le voit malheureusement avec Bourges, alors que c'est Bourges. On l'a vu l'année dernière avec Lyon, alors que c'était Lyon. Qu'ils ne sont pas arrivés, ils l'ont pas fait. Nous, on arrive à avoir cette constance-là, donc c'est quelque chose dont il faut se réjouir évidemment. Jouer sobre. Même la coach ne veut pas se consumer, on a l'impression de garder toutes ses forces. Là, je suis naze, hein. Ouais. Ah ouais, je suis claqué. Là, je suis claqué. C'est soit je rentre dormir, soit je bois des bières. Donc, non, je suis fatigué. On est fatigué parce que c'est beaucoup de pression. On n'est plus, comme je dis, on n'est plus les petits. Donc, en fait, on doit gagner maintenant. Et c'est un statut qui est pas facile, qui est pas non plus facile à assumer parce que la marge, elle est pas si grande que ça. Donc on peut être le favori, mais c'est pas parce qu'on est favori qu'on gagne. C'est ce que j'ai dit, tu vois. Les favoris n'ont pas tout le temps gagné les années précédentes. Donc endosser ce rôle de favori là, c'est pas facile. C'est plus facile d'être outsider. T'arrives avec toute ton énergie, ta fougue. T'as peur de rien parce que si tu perds, tu perds rien. Ici, on essaye d'avoir un peu plus d'exigence, de grandir, mais on essaye de garder notre côté petit club. Donc si tu veux, cette limite-là, elle est pas tout le temps évidente à gérer. Et après, on est soutenu avec les dirigeants, c'est pas la question. Mais pour les joueuses aussi, on a des nouvelles joueuses, on a des anciennes. On demande à des gens. Alors elles sont plus trop jeunes, elles ont 24-25 ans, mais c'est pas des filles qui font. À part Leïla, j'enlève Leïla. Personne n'a joué à l'équipe nationale, elles n'ont pas fait des jeux, elles n'ont pas fait des championnats d'Europe, elles n'ont pas fait des Coupes du Monde, elles n'ont pas vécu ces grosses échéances. Donc c'est des grosses échéances que finalement elles découvrent. Elles ont découvert l'année dernière une finale en se prenant une branlée contre Villeneuve. Donc là c'est la deuxième, il va falloir être meilleur, tu vois. Mais c'est pas si simple que ça, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça que je suis, on va dire, sobre. Mon avis c'est fait. Il fallait arriver à inverser la tendance, combler ce petit écart de 4 points. Il en fallait 5, il y en a 6. Vous êtes bonne en maths, on va dire ça comme ça. Oui, c'est sûr qu'on savait qu'en démarrant le match, on avait un peu des calculs à faire. Après, quand on démarre le match, on essaye de pas trop y penser parce que sinon ça trotte dans la tête et c'est un peu compliqué. On ne s'est pas assuré une avance considérable tout au long du match, hein, même si à un moment on a un peu créé l'écart. C'est vrai qu'elles sont souvent revenues, donc c'est bien d'aller gagner ce match-là. On sait que c'est les playoffs et que ça va être des matchs serrés, ça va être des matchs au combat. Et le basket qu'on propose, c'est peut-être pas forcément le plus beau, mais en tout cas, il y a du caractère et il y a de l'envie et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. À la pause, l'écart était déjà fait, ça on ne savait pas encore, mais vous étiez dans les clous. Qu'est-ce que vous êtes dit dans le vestiaire pour continuer à maintenir le niveau d'intensité qu'il fallait pour repousser cette équipe qui était toujours aussi présente et aussi rugueuse? À la mi-temps, on ne fait pas de calcul parce qu'on sait qu'en 20 minutes, rien n'est joué, enfin, ça ne sert à rien. C'est juste... Voilà, on a fait quelques réglages par rapport à la défense que Charnay propose. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'alternance entre la zone et la FIAFI. Donc nous, il en a fallu qu'on s'adapte. Voilà, on a fait quelques réglages et ensuite on a vu qu'à chaque fois que nous on défendait fort à 5 et on était haute,
Derrière Charnay, avec un effectif réduit, elles avaient plus de mal à se passer la balle, donc c'est ce qu'on a essayé de remettre en place sur le deuxième temps. C'est des enseignements du match aller très certainement, où vous avez eu un petit peu de mal à entrer dedans. Là, vous étiez tout de suite dans le coup, tout de suite dans le combat. Oui, c'est vrai qu'à l'aller, on a eu un peu le sentiment d'avoir subi l'impact physique de Charnay, qui était moins que nous, donc c'était un peu frustrant. Et on avait à cœur, nous, là, au-delà techniquement d'imposer quelque chose, physiquement, montrer qu'on est là et qu'on sait répondre à la charge de Charnay. Tout n'a pas été simple, évidemment, mais il y a quand même une sérénité, une crispation, on était dans le public, plutôt chez les supporters, que vous avancez, voilà, avec il n'y a aucun affolement. On a l'impression que voilà, il y a une force, une sorte de force, même de vieille briscarde. Le Moyen-Âge est quand même assez. Voilà, Sérénité, je sais pas, en tout cas, je pense qu'on a confiance les unes aux autres, on a confiance à nos terrains, au public, et qu'on savait qu'on allait être poussé, on allait être soutenu. Et voilà, derrière les dernières possessions, il y a 5 filles sur le terrain, mais les 5 autres sur le banc, elles auraient pu y être, et les 5 autres croyaient aux filles qui étaient sur le terrain, et vice-versa. Et comme tout le monde est dans le match et je sais pas comment dire, impacté par le match, je pense que c'est ce qui est important, que tout le monde se sente concerné en fait. Émotionnellement, là... Ouais, même c'est sobre, même la joueur, pardon. C'est pour toujours. Ouais, émotionnellement, qu'est-ce que vous ressentez là à chaud? Parce que c'est vrai, on vous sent super tranquille et tout, comme s'il y avait une autre manche à disputer derrière, que finalement... Il y a une autre manche à disputer en vrai. C'est vrai. L'année dernière, on a été finaliste, ça sert à rien d'être vice-championne. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est qu'au final, nous, on veut être championne de France, donc on n'est pas arrivé. C'est une étape qui va nous permettre d'atteindre notre objectif, mais c'est vrai que nous, on célébrera quand on aura ce qu'on a voulu. Donc c'est la satisfaction d'avoir voilà, fait ce qu'il fallait. On a fait le boulot, maintenant, voilà, faut se projeter sur la suite et on fera la fête plus tard. Ce sera contre Tarbes, du coup, une affiche pas anodine. Hein. Qu'est-ce que ça t'inspire de retrouver les Tarbaises? Ça m'inspire des beaux matchs, des beaux derbys. Je pense que c'est dingue que ça soit un derby du Sud-Ouest, la finale du championnat de France. C'est bien pour le basket landais, pour le basket du Sud-Ouest tout court. Et voilà, moi, c'est toujours un moment spécial quand je joue contre Tarbes. Donc je suis contente de les rencontrer, j'ai des amis là-bas. Voilà, ça va être des beaux spectacles, j'espère. Tout n'a pas été tout le temps simple cette saison pour toi. Là, la performance que tu viens d'aligner, voilà, parmi les choses à plat, j'imagine que tu savoures ces moments. Je savoure pas encore, mais oui, c'est vrai que j'ai eu une saison un peu compliquée. Après, c'est plus facile d'avoir des saisons compliquées quand on gagne et quand on est dans un environnement qui est sain et avec des coéquipières qui te portent et qui te montrent qu'elles ont quand même confiance en toi. Je suis contente là de ce que j'ai fait, mais rien n'est fait, il reste la finale et c'est là où il faut qu'on performe ensemble. Et voilà. Pour revenir à Tarbes, vous le saviez avant le match, vous connaissiez le résultat de l'autre demi, ou vous avez vraiment fait abstraction de tout ce qui pouvait se... Oui, on savait. Non, c'était coupé de tout, elle était dans son match. Non, mais on savait, mais il y avait 2-3 personnes qui regardaient après en vrai. Non, c'est en plus. Hein. C'est pas faux. Après, ça change rien. Ouais, mais du coup...